La population du village d'Assokro, situé dans le département de Ouélé, région de Lifou, a célébré ce samedi 21 août 2021 la fête de la lumière. Reportage Mamoma, écoutons les participants. Je suis native d'Assokro. Je suis la présidente de la société coopérative agricole d'Assokro dénommée Sokava. Nous sommes à Sokro réunis aujourd'hui pour magnifier cette journée dédiée à la lumière. Ça fait longtemps que ce village attend cet événement. Dieu faisant grâce nous a donné en 2021 la lumière. Nous sommes mobilisés, cadres, cultivateurs, tout le monde natif d'Assokro et de la région du Ngongo, voire de Lifou. Nous sommes là pour célébrer cet événement. Parce qu'avec la lumière, nous pouvons aller de l'avant. Aujourd'hui, nous avons eu la lumière, certes, mais nous demandons encore à Dieu de nous accorder d'autres choses, telles que l'eau courante, telles que le rassemblement de tous les fils. Cette cérémonie a été pour la population l'occasion de rendre témoignage et de manifester sa reconnaissance à l'endroit du président Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Brave population d'Assokro, chers invités, mesdames et messieurs, grâce aux efforts concertés et collectifs de tous, et à mettre à l'actif du président de la mutuelle de développement d'Assokro, qui nous a non seulement fait confiance en nous confiant cette tâche, mais également nous a donné toute sa bénédiction. Le village attend beaucoup de nous et nous devons mériter sa confiance face à nos différentes responsabilités. Vous n'êtes sans savoir que les manifestations se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Malgré cette conception que nous ne devons jamais perdre de vue dans l'exercice de nos différentes missions, qu'Assokro est notre bien commun, notre centre d'intérêt, sur lequel nous devons veiller à tout prix. C'est cet héritage que nous devons léguer à nos enfants, qui sont notre avenir. Face à cela, nous devons être prédisposés à relever tous les futurs défis qui se présenteront à nous. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espoir, axée sur l'espérance en l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, que je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse fête de lumière à Assokro. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, les fils et filles d'Assokro, brave population d'Assokro, chers invités, mesdames et messieurs, l'honneur m'échoit de prendre la parole ce jour devant cette auguste assemblée que je salue avec déférence pour traduire toute la joie des populations du village d'Assokro, tant l'objet qui nous réunit est noble et salutaire. Mesdames et messieurs, au moment où nous venons d'être des témoins privilégiés de la réalité du programme social du gouvernement à travers la connexion de notre village au réseau électrique national, nous ne pouvons que dire merci. Merci et merci à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à nos élus et à toutes les forces vives du village qui ont œuvré pour l'obtention des résultats aussi et à notre célébration du jour. Cette cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui fait suite à la mise sous tension du village d'Assokro qui s'est faite en décembre 2020 et entre dans la phase pratique du vaste programme social du gouvernement
visant à améliorer les conditions de vie des populations ivoiriennes et d'apporter une réponse concrète à leur aspiration légitime d'accéder à un service essentiel de base comme l'électricité. Dans son volet électricité, le programme se décline en 3 principales actions. 1. La baisse de 20% sur le tarif social domestique 5 ampères de l'électricité. 2. Le programme national d'électrification rurale, PRONER. 3. Le programme d'électricité pour tous, PEPT. Dans le programme national d'électrification rurale, qui nous concerne, il a débuté le 4 novembre 2018. Dans ce programme, toutes les localités de plus de 500 habitants devaient être électrifiées d'ici la fin de l'année 2020 et l'ensemble des localités de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2025. Dans le cadre précisément du programme Électricité pour tous, PEPT, ce sont 884 036 ménages, soit environ 5,3 millions de nos concitoyens qui ont bénéficié d'un branchement abonnement au réseau électrique entre 2014 et fin juin 2020. Sur la période 2019-2020, 1841 localités ont été électrifiées, soit en moyenne 900 localités par an, contre 300 par an sur la période 2012-2018. La vision du président de la République et du gouvernement est d'œuvrer pour que chaque Ivoirien puisse bénéficier de l'électricité chez lui à domicile, car c'est ainsi que le bien-être et la vie des braves populations seront réellement impactés. C'est pourquoi il a annoncé pour cette année 2021 le lancement des travaux de construction de la première centrale solaire de la Côte d'Ivoire et l'accélération du processus d'électrification des localités en vue d'atteindre un taux de couverture de 100% à fin 2025. Mesdames et messieurs, chère population d'Asokro, l'énergie est un facteur essentiel pour le développement socio-économique d'un pays et par ricochet d'un village, car elle est nécessaire à toute activité humaine et indispensable à la satisfaction des besoins quotidiens. Aussi, l'accès à l'électricité garantit aux populations une amélioration des conditions sanitaires, de l'enseignement, de la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau potable, ainsi que les services de communication. Elle impacte positivement la vie des populations.
fils et filles du village ont saisi de cette occasion pour présenter quelques doléances au président du conseil régional. Beaucoup de sévère, cadre du village d'Asokro. Nous venons de fêter la fête de la lumière à Sokro. Donc nous voulons dire merci à l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons rallié au réseau national de Côte d'Ivoire. À travers ce projet, nous pouvons bénéficier de beaucoup de choses, du développement dans le village. Et ça nous va droit au cœur. On voudrait vraiment leur dire sincèrement merci à l'État de Côte d'Ivoire et au gouvernement de Côte d'Ivoire pour cet acte social avec la population du village d'Asokro. Nous aussi avoir un château d'eau qui va couvrir 3 villages de la zone, à savoir Bonikro, Nangokro et puis Asokro. Aussi, nous voulons aussi des bancs à l'école, mais ça ne suffit pas. Donc, on voudrait encore davantage, à travers l'État, avoir des bancs pour aider les jeunes à pouvoir être scolarisés, les enfants à être scolarisés, pour le bien-être du village et des enfants. Dis merci à cette jeunesse-là qui est restée mobilisée pour la réussite de cette grande cérémonie. Et l'appel que nous lançons donc à l'endroit de cette jeunesse, c'est que nous restions soudés et que nous répondions donc à tous les appels autour donc des idées, des projets de développement de ce village et que nous puissions maintenir l'entente et la cohésion donc au sein de cette jeunesse. Donc c'est l'appel que nous pouvons lancer à la jeunesse d'Asokro. Nous animons ce soir. Merci bien de nous avoir donné l'occasion. Nous sommes très heureux aujourd'hui. Samedi 21 août 2021, il marque les festivités, la fête de la lumière à Sokro. 21 années que nous attendons depuis que nos parents ont demandé officiellement à voir le courant à Sokro. C'est donc une joie immense qui nous anime, nous fils, qui au moment où nous naissions, il y avait cette attente, nous avons grandi et aujourd'hui, ils ne sont pas là, mais nous avons l'occasion de célébrer la fête. Donc c'est une joie, en même temps l'occasion pour nous de leur rendre hommage, vraiment de prier pour le repos de leur âme, là où ils sont, afin que cette joie qui nous anime soit la leur, dans leur tombe, et que nous puissions, avec cette lumière, amorcer le développement véritable d'Asokro, avec les autres infrastructures, comme l'eau potable, et également comme les autres centres de santé, aussi l'extension de l'école, puisque Asokro aujourd'hui est centre des amis. Donc c'est des projets, mais qui sont amorcés aujourd'hui avec la fête de la lumière. C'est donc une joie et nous sommes très contents. Nous prions Dieu vraiment pour que cette joie-là soit perdurée avec, n'est-ce pas, les autres projets et réalisations.